Eh bien, salut les gens, on se retrouve pour une vidéo sur Pikmin 4, deuxième épisode. Alors, on s'était arrêté à la sortie de la grotte après avoir sauvé Shepherd. Je vais baisser un peu le son. Alors, dans quelques temps, c'est possible que je fasse des vidéos sur Luigi's Mansion 2 HD. Car mercredi, j'ai commandé le jeu et mercredi, normalement, il sera là. Après, c'est Amazon, donc pas trop faire confiance à Amazon. Voilà, donc on sortait juste de cette grotte, on avait lu tout le texte et du coup, voilà, on s'était arrêté là. Donc, on va faire... Hop. C'est de la fumée qui sort du Shepherd. Je vais examiner ça tout de suite, pourvu que ce ne soit pas mes dernières paroles. Attendez, ça veut dire que Colin il peut mourir? Mais non. Colin n'aura pas mort. Après examen de l'intérieur du vaisseau, j'ai constaté une surchauffe du moteur. Il aurait suffi de quelques secondes de plus et notre vaisseau aurait pu s'autodétruire. Quoi? Oh non, c'est pas possible. Et là, le vaisseau est sauvé? Oui, j'ai déclenché l'extinction d'urgence et la situation est stable. Heureusement, le moteur va pouvoir être réparé. Cependant, cela a aussi intégralement vidé les réserves d'énergie du vaisseau. Ce qui veut dire que nous n'avons aucun moyen de partir de cette planète, ni même de partir à la recherche d'Olimar. Pas forcément. Je crois avoir lu quelque chose dans le journal de bord de Monsieur Olimar qui pourrait nous tirer d'affaire. Voilà, c'est ce passage-là. Lisez donc. Évidemment, je vais le lire. Ah, journal de bord. Après avoir étudié en détail les objets étincelants trouvés sur cette planète, j'en ai déduit qu'ils doivent contenir du lumium. Même si j'ai la tête qui tourne d'avoir trouvé des vrais trésors, je dois rester concentré sur mon objectif, retrouver toutes les pièces du Dolphin. Grosso modo, d'après ce journal, il y a sur cette planète des objets rares et étincelants dont nous pourrions extraire du lumium pour le convertir en énergie. Si grâce à cette énergie nous pouvons redémarrer et remettre le Shepherd en état, ces objets sont de véritables trésors. J'avoue être un peu sceptique, mais au point où on en sommes, nous n'avons rien à perdre. Cela pourrait bien être notre dernière chance. Bon, nous avons donc une nouvelle mission. Il faut trouver et récupérer le plus possible de ces objets étincelants. À votre ordre. Mission, se procurer de l'énergie. Apparemment, il serait possible d'extraire de l'énergie à partir d'objets étincelants qu'on trouve sur cette planète. Va en récupérer un maximum pour faire redémarrer le Shepherd. D'accord. Une fois récupéré un de ces trésors, il nous faudra un moyen de le transporter. Nous pourrions utiliser le Beagle pour ça. Ouais. Mais il faudrait trouver un bon endroit pour le faire atterrir à proximité. Ça tombe bien, on a une zone. Tiens, qu'est-ce que c'est là-bas? Bon, je vais passer ça. Voilà, le Beagle est là. Il y a des objets étincelants par ici. C'est ce que nous cherchions, non? Oui, c'est sûrement un trésor. Il n'y a qu'à voir comment cet objet étincelle. Nous pourrons vérifier avec la tablette si le radar détecte une source d'énergie. Appuie donc sur plus pour afficher la carte, Dr Pikmin. Alors, je sais, merci. Dr Pik. Présence de lui-même confirmée. L'étoile au centre de l'écran représente le trésor. À partir de maintenant, tu peux consulter ta carte pour vérifier s'il y a un trésor dans les parages. D'accord.
Excellent travail. Voilà qui est de bon augure pour la suite de notre mission. La question maintenant, c'est comment va-t-on transporter ça? Eh ben, vous venez, vous vous déplacez par là. Qu'est-ce qu'on trouve dans le sol? Ceux qui ont déjà joué à Pikmin le savent. Qu'est-ce que c'est? Serait-ce un trésor? Allez, oh tiens. Excellent travail, Ochan. Continue comme ça. Oh, vous avez vu cette chose à bouger? Je ne pense pas qu'il s'agit d'un trésor. Je me demande ce que ça peut être. On dirait vaguement une sorte de plante. Et si c'était une chose dont Monsieur Lima parle dans son journal de bord? Il avait appelé ça un oignon. Si cette chose est un oignon, qu'est-ce que ça te pousse en dessous? C'est un Pikmin. D'ailleurs, tous les Pikmin ont leur particularité. Par exemple, les Pikmin rouges, ils ont un nez. Bon sang, je crois que c'est un Pikmin. D'après le journal de bord d'Olimar, les Pikmin sont des créatures amicales et très serviables. Dans ce cas, ils pourraient peut-être nous aider dans nos explorations et notre recherche de trésors. Vous avez vu? Oh tiens, les Pikmin ont déjà l'air de bien s'entendre. Va donc te présenter aussi, Docteur Pikmin. Capitaine, vous comptez rester longtemps à vous cacher derrière moi? Elle a peur, la Pikmin. Ouais, ça je sais. Hop. Alors, Rotchin, tu vas aller prendre ça. Ça ne l'a pas fait bouger d'un poil. Pourtant, je sais que ça marche normalement. Bon, tant pis. Rotchin, tu vas sur ça. Toi, tu vas nous aider. Tu vas attaquer ça. Nous, pour l'instant, enfin, moi en tout cas, j'ai déterré ces Pikmin. 1, 2, 3. Ils sont toute une bande maintenant. Bah ouais, Shefford. J'aurais pas assez de Pikmin. Je vais déterrer les Pikmin qui viennent de pousser. Ils viennent tous avec moi, les Pikmin. Et Ochan, et Colline, et Shefford. Vous êtes beaucoup. Ce trésor est volumineux. Comment allons-nous physiquement réussir à stocker des choses aussi grosses? Le vaisseau est muni d'un rayon lumineux spécial qui miniaturise les objets collectés. Cela ne devrait donc pas poser problème. Je vais tout de suite examiner cet objet avec les capteurs du Beagle, pourvu qu'il contienne bien de l'énergie qu'il nous faut. Oui, je détecte bien de l'énergie. Si nous réussissons à récupérer 250 unités supplémentaires de lumium, nous devrions pouvoir faire redémarrer le Shefford. Mais il
me semblait que le Shepard était censé être alimenté en énergie par un carburant à indice d'octane élevé, non? On doit pouvoir le modifier pour l'alimenter à la place avec du lumium, même si notre voyage risque d'être plus mouvementé. Mais avant d'entreprendre une telle modification, il faudrait déjà réussir à nous procurer nettement plus. Alors il ne nous reste plus qu'à fouiller la zone pour trouver d'autres trésors. Oh tiens, tu vas venir ici. Et tu vas venir, et ça par contre je sais que tu peux le faire. T'es sérieux, oh tiens, t'as tiré à côté. Hop. Et toi tu l'as touché. Attention, tiens, fais gaffe. Une Game Boy. Ouh, voilà qui aurait pu mal finir. Il s'en est fallu peu. Et voilà un trésor récupéré. Continue. Il nous en faut encore. Pourvu qu'on atteigne les 300 unités. T'en fais pas, Shepard. Encore un petit effort. Hurrah! Vous formez un tandem fantastique, Dr. Pigmin et Ho-Chan. Merci beaucoup. Oui, c'est bien. Continuez comme ça. Les pingouins sont très obéissants. Ils se déplacent et travaillent comme des chiens sauveteurs miniatures. Ah, à présent, il va falloir extraire l'énergie contenue dans ces trésors. Alors, mets-toi au travail, Colline. Bon. Gogo. Le Shepard a redémarré. Génial. Nous avons pu faire redémarrer le Shepard grâce au lumium extrait des trésors. Super. Oh, la musique en arrière-plan, c'est la musique de Pikmin 3. Oh, j'adore. Lumium collecté, 300. Tiens, ça alors. Notre vaisseau nomme automatiquement les objets collectés. Comme nous croisons souvent en mission des éléments inconnus, j'ai fait installer une IA de nommage sur tous nos nouveaux vaisseaux. Ouais. Voilà. Pour gagner un peu de temps. Bien, je crois que tout le monde est là. Ouais. Vous en faites pas, depuis le début, c'est ça notre mission. Donc, alors attendez, je vais récupérer un peu de pignon, ça peut toujours être utile. Attends, Colline, j'arrive. Oh tiens, récupère ça. Autre chose, désolé, mais il n'y a plus de plantes à ta taille. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? L'oignon s'est arrêté de cracher des graines. Mais d'après les signes vitaux de l'oignon, il y a clairement des pigments supplémentaires à l'intérieur. Peut-être que les pigments limitent tout seuls leur nombre en surface pour éviter des pertes trop lourdes en cas de pépin.
Attends un peu, Colline. D'abord, je vais parler à Schaeffer. Ouais, je sais, je suis une aide précieuse. Ah, pour l'instant, nous... En fait, plus tard, elle nous sert à quelque chose avec Auchan, donc... Bon, je vais faire une première journée. Regardez, en fait, je peux aller voir Colline et aller dans une région. Et en fait, je vais faire une première journée sur une région, dans une région. Je vais faire une première journée, puis après, je vais arrêter cette vidéo. Alors, c'est possible que pour la prochaine vidéo, il y ait une outro. Vu que là, pour l'instant, j'ai pas encore créé mon outro, mais je pense que je vais en faire une. Avec une musique. Bref, voilà. L'oignon s'en va aussi. Ben évidemment, Colline, on en a besoin là-bas. Terrasse ensoleillée. Progression 0%. Super. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu sur cette vidéo. Ça m'aiderait à maxer ma chaîne. Progression 0%. Yeah! C'est super, hein. Aussi, c'est normal, c'est la première fois qu'on arrive dans cette région. Ouais, bon, on n'a pas trop le temps de voir des images. Ah, Colline qui nous contacte. Et c'est radio, et c'est Colline. Je vois qu'il tient en un seul morceau. Oui, ça je le sais. Au revoir, Colline. Bah évidemment, j'ai peur qu'on peut faire sortir les pigments de l'oignon. À quoi ça servirait sinon? Alors, là-bas, on a une balle. Que je peux pas encore récupérer. Faudra que j'essaie d'aller la récupérer plus tard. Voilà, on est 3. Hop, les 1, 2, 3, 4, 5. Des matériaux bruts. On appelle ça des matériaux bruts. Vas-y, Rocher. Ah mince, j'ai oublié de leur donner. Il m'en faut un Pikmin de plus. Un Pikmin. Bonjour, je peux mettre Pikmin. Piou. Voilà. Ah, et les Pikmin qui sont revenus chercher les morceaux qui restent. Voilà, Auchan est revenu à tes côtés. Ouais. Allez-y, allez-y. Voilà. Allez, on y va. On n'a pas tout le temps du monde. Vu que en haut à gauche, il y a l'heure en fait. Il y a l'heure. Ouais, l'heure. Non, Colline, j'ai pas le temps. Ou Schaeffer, j'ai pas le temps dans les deux cas. Il y en a. Oh non, j'ai pas encore l'assaut. Vas-y, Auchan. J'ai la détruire. Venez tous là, cette grotte on la visitera plus tard. Un peu plus tard. D'abord je vais aller à cette zone là-bas. Allez, à l'attaque. Ah. Allez, Auchan. Non, Auchan est en train de cramer. On est tous là. Encore ces cercles de pierre. Ils sont toujours érigés sur des endroits bien choisis. Ouais. Oui. Parfait. T'en fais pas, le Beagle est déjà là. Ah, il y a déjà 1 heure de la journée qui est passée. Enfin, pour l'instant, c'est qu'1 heure après. C'est pas incroyable.
il me manque plusieurs pigments. Hop, hop, hop. 1, 2. Voilà. Ça fait un monstre. Attends, fais pas, je sais totalement où aller. Fais gaffe au chien, sinon tu vas cramer. Parfait. Hop. Combien il faut pour transporter cette boule? 5. Ah. Ok, tu vas sur ça. 1, 2. Et il me manque tout juste un pigment. Génial. Je peux déjà donner des ordres à autre chien. Ah ouais, mais je peux faire que ça. Génial. Bon, attendez, d'abord, on va aller là-bas récupérer quelques pigments. Et puis après, j'irai dans la grotte qui était juste à côté. Venez là, vous. Pendant qu'il transporte cette boule, nous, on va repartir par là-bas. Voilà. Parfait. Je sais que ça me sert à rien, mais je le fais quand même. De récupérer tout plein de pigments pour l'instant, ça sert à rien. C'est bon, vous êtes à peu près tous là, il reste que ceux là-bas. Très bien, il nous faut un maximum d'aluminium. Ouais, t'en fais pas, Colline. Ça, c'est un pont qui, pour l'instant, on peut en faire. Bon, il faut pas 500 ans pour amener un objet, quoi. Bon, le chien va les aider. Et le pygmée, vu que là, ils sont vraiment lents. Il est lent, ce lait. Allez, venez tous là. On va aller dans la grotte qui est là-bas. Il me semble qu'on trouve encore une personne de l'équipe de secours. Je vais pas vous dire son nom. Car oui, il me semble qu'on a une personne de l'équipe de secours. Dont je connais son nom d'ailleurs. Mais là, je vais pas vous dire son nom. Ceux qui ont déjà joué à Pikmin 4, sûrement vous saurez qui est là-dedans. Mais moi, j'ai complètement zappé. Enfin, il me semble que c'est lui, mais je sais plus. On verra. Déjà, ça dit qu'on a un sauvetage, quelques trésors, un oignon, etc. Alors, quand c'est mis oignon, etc., ça veut dire que c'est un oignon ou une tétaille. Alors, je vais pas vous expliquer qu'est-ce que c'est une tétaille. Vous le saurez plus tard dans le jeu. Oui, ça m'apporte de l'aluminium, je sais. Ah, yeah. 1, 2, 3. Parfait. Alors, votre chien, tu vas charger ça. Ouh. Nourrissez-vous les pygmées. Venez là, vous. Nourrissez-vous de ça, c'est très bon pour la santé.
Hop, on va le contourner. Et à l'attaque! Non, vite, revenez par là, vous. Non, attaquez-le. Voilà, parfait. Les pygmines glace. Tiens, ça fait beaucoup de pygmines. Ton groupe ne serait-il pas plus grand que le normal? Oh, j'ai compris. En sous-sol, tu peux avoir plus de pygmines avec toi que des pygmines sauvages qui se mettent à te suivre. Wow. 1, 2, 3, 4, 5. Venez là, vous. Faut faire gaffe, il y en a plein, je sais. Ah non, ils sont... Alors non, ils sont pleins, mais ils mettent du temps à venir, les autres. Ouh. Voilà. Moins 1. Oh non, attaquez-le. Un peu plus, vous l'avez pas, quoi. Venez là, vous. Là, il y a un objet. Je vais aller chercher les pygmines qui sont là et qui n'ont rien à faire. Et oui, du coup, dans pas longtemps, il y aura des vidéos. Enfin, il y aura possiblement des vidéos sur Luigi's Mansion 2 HD. Vu que je vais l'avoir dans pas longtemps, j'ai déjà joué à Luigi's Mansion 2, vu qu'un de mes potes me l'avait prêté. Un de mes potes m'avait prêté Luigi's Mansion 2 sur DS. Et évidemment, moi, je l'ai sur DS, c'est juste que un de mes frères l'a perdu dans sa chambre. Donc, moi je me dis pourquoi pas racheter le jeu, mais en meilleure version, quoi. Pourquoi pas le racheter dans une meilleure version. Qu'est-ce qu'il y a? Ah voilà, ça c'est une tétaille. Ça c'est une tétaille et pas un oignon. Ça c'est une tétaille. C'est totalement différent d'un oignon, vu qu'en fait une tétaille fait en sorte que j'ai droit à plus de pygmines dans la zone. Donc là, au lieu d'en avoir que 20 dans la zone, je pourrais en avoir plus. Je pourrais en avoir 30 au lieu de 10. Ce qui est quand même assez pratique. Maintenant là, j'ai droit à 30 pygmines. Au lieu d'avoir que 20 pygmines. Alors lui, je crois que c'est la personne dont je pense. Si c'est la personne dont je pense, il me semble que c'est Russe. Il me semble que c'est Russe, le scientifique de l'équipe de secours. Il me semble que c'est lui. Ah mince, j'ai un pygmine rouge ou c'est juste un bourgeon. On va l'amener à du nectar. Ouais, c'est ça, c'est Russe. C'est l'ingénieur, voilà. Ok, vu que quand je suis rentrée dans la grotte, je me suis dit, c'est peut-être russe. Il me semble que c'est russe, mais c'est peut-être pas russe. C'est peut-être russe, mais c'est peut-être pas russe. Mais c'était russe. Je suis bien content de m'être rappelé que c'était lui. Tu viens, Otchin? Otchin, t'es lent. T'es lent comme le lait. Et voilà. Donc bon, là, ils vont nous dire, oui, ton temps passé dans les grottes est 2 fois moins long qu'à la surface et que du coup,
Il te reste encore beaucoup de temps. Machin, poète. Je vous promets, c'est ça qu'ils nous disent. Et les scientifiques d'ailleurs, donc Grus, celui qu'on vient d'avoir, il va nous permettre d'utiliser les matériaux bruts. C'est les genres de cristaux de glace là. Les morceaux de glace. C'est les morceaux de glace. Il va nous être utile pour justement pouvoir transformer ces matériaux. Génial, hein? Ton, ton, tan, ton, ton, tan. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Tiens, un problème avec ton horloge. Je suis pourtant sûre qu'elle était synchronisée avec leur Pikmin. D'après mes calculs, c'est comme si le temps s'écoulait 6 fois moins vite en sous-sol qu'en surface. Vous voyez? Ça voudrait dire que le temps évolue différemment en sous-sol. Je ne vois pas comment c'est possible, mais ça signifie que tu peux prendre tout ton temps pour explorer les grottes. Et ouais, je vous avais dit que c'était ça qu'ils allaient dire. Du coup, là, j'ai accès à 30 Pikmin au lieu de 20. C'est assez pratique. Le problème, c'est que j'ai pas l'oignon des Pikmin glace. En fait, pour produire des Pikmin, il faut l'oignon du Pikmin en question. Et moi, vu que j'ai pas l'oignon des Pikmin glace, je peux pas produire des oignons des Pikmin glace. Je peux que utiliser les Pikmin que j'ai les Pikmin que j'ai en grotte. Ah la tac. Ah d'accord. Vous l'avez buté vous-même. Même pas besoin d'aide. Ah, ici, il y a une électrique. Et revenez là, vous. Tu viens, autre chat? T'es long, hein? Alors là, on a une autre pétaille. Mais non, on n'est pas venu là pour ça. Ah. Nous, on est venu, voilà, pour ça. Pour retirer ces plantes. Voilà, on va aider au chat en lançant les Pikmin avec. Ça déterre lentement. Voilà, revenez là, vous. Salut, ça va toi? J'essaie de le réveiller, ça marche pas. C'est bon. Autre chien. Alors, autre chien, tu vas foncer dans ce mur. Je sais, c'était un peu tordu, mais bon. Je vais les aider en tapant. Ça aide pas beaucoup, mais au moins ça aide. Voilà. Ouais, prenez ce morceau de glace, c'est pas hyper gênant. Là, il y a une autre grotte. Regardez bien, c'est une autre grotte. Voilà. On va pas y aller tout de suite. Hop, venez là, vous. Allez, autre chien. Voilà. Oh punaise, vous m'avez fait peur. Bande de fous là. Vous m'avez fait peur. Eh, oh tiens, tu mets du temps? Allez, vas-y. Ah ouais, la portée du radar va bientôt augmenter.
Vraiment, je suis déjà à 871 de lumium. C'est pas croyable, mais c'est comme ça. Allez, venez là, vous. J'ai exploré à peu près la moitié de cette région déjà. Attendez. Est-ce que j'ai exploré déjà la moitié de... à peine 14% de la région a été explorée à peine. La vache. Ah, moi je pensais que j'aurais exploré plus pour l'instant. Mais non, même pas. Je pensais. Par là, il y a quoi d'intéressant? Rien d'hyper incroyable. À part peut-être un petit raccourci, quoi. Bah, attendez, Au-Tien, t'es là. Au-Tien, tu vas venir avec nous. Donc ça va bientôt être la fin de la journée. Donc Au-Tien, tu vas nous suivre. Évidemment, t'es très très lent. Voilà, merci Au-Tien. Ouh! Voilà, j'ai baissé cette plateforme. Ça va être plus simple de passer maintenant. Là, il y a une tête à vous voyez. Ça va bientôt être la fin de la journée. J'ai déjà la moitié des objets qu'on pouvait avoir pour l'instant. Là, déjà, j'ai la moitié des objets que je pouvais avoir pour l'instant. J'ai à peine la moitié. Venez là. Attendez, là on va aller dans la grotte, vu que j'ai rien d'autre à faire, donc... Vu que le temps se passe beaucoup moins rapide, se passe beaucoup plus lentement à l'intérieur des grottes, on y va. Hein? Et j'ai 54 pygmées rouges. Donc, voilà pourquoi j'ai arrêté, vu que ça ne sert à rien. Vous, si vous allez en vacances, vous partez où? Dites-le dans les commentaires. Je mettrai un like à tous ceux qui répondent. Moi, perso, je vais à Toulouse. Bon, Toulouse, pas très incroyable. Après, il y a la Cité des Sciences, hein, c'est pas si mal. Allez, la pygmée, voilà. Hop. 1, 2, 3, 4, 5... Et ceux qui habitent à Toulouse aussi, dites-le dans les commentaires. Ça m'intéresserait. Je mettrai un like aussi à tous ceux qui disent où est-ce qu'ils habitent. Moi, perso, j'habite en Bretagne. Donc, c'est assez loin, Toulouse. Les pygmées jaunes qui, justement, vont nous être utiles pour avoir la tétaille qui était sur le pot. Vu qu'en fait, je pouvais pas l'avoir pour l'instant. Au-Tien, tu vas y aller? Oui, ça je sais. Merci de me le rappeler, Colline. Et d'ailleurs, ils sont plus hauts que les pygmées normales. Et d'ailleurs, les pygmées jaunes, eux, leur spécialité, c'est qu'ils ont des oreilles. Oui, les pygmées jaunes ont des oreilles. Oula. Voilà. Je préfère finir ces bestioles avant qu'ils nous attaquent. Là où... Ah, il nous en faut 10. Yes. Ah, d'autres pygmées. Yes. D'autres pygmées jaunes. Là, c'est pareil. J'ai pas leur oignon, donc ça me sert à rien pour l'instant. Le temps qu'en fait, j'ai pas l'oignon d'un pygmée, ça sert à rien qu'ils prennent un objet.
ça sert à rien pour l'instant qu'ils prennent un objet, les pygmines jaunes. Vu qu'en fait, j'ai pas leur oignon, du coup, ça m'avantagerait pas. Ça m'avantagerait pas qu'ils prennent des objets, en fait. Enfin, si, en grotte, ça m'avantagerait, mais pas en extérieur. Bon, cette vidéo va toucher bientôt à sa fin. Encore 30 minutes de vidéo. Bon, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas. C'est totalement gratuit. Et surtout, bah, moi, ça me ferait extrêmement plaisir. Un like aussi. Et puis, bah voilà quoi. Je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus. En bref, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà. Et voilà, en fait la particularité aussi des pygmines jaunes, c'est que c'est des pygmines électriques. Ils résistent à l'électricité en gros. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, je suis même pas en train de compter, c'est juste je compte. Alors que je compte pas vraiment. Ah, il y a un deuxième souterrain. On peut pas dire que c'était vraiment prévu. Bah, il y a un deuxième souterrain, quoi. Ouais, 30 minutes de vidéo, quoi. Encore une fois, c'est pas incroyable. Repartons par là. Du coup, on doit repartir par là pour passer par ici. Et continuer la grotte. Alors ce jeu est pas trop dur, je vous le conseille, hein, il est pas hyper dur, il est quand même dur, hein. Ça serait pas très drôle s'il était très très simple, mais je vous le conseille quand même, qu'il est pas mal du tout. Du coup je vous conseille de l'acheter sur Amazon, il coûte pas hyper cher. Moi personnellement je l'ai acheté sur Amazon. Donc ouais, moi je vous conseille de l'acheter sur Amazon. Génial, tous mes pygmines sont en fleurs. C'est parfait. Ah, par contre, il y a une bestiole que j'aime pas. Et ça j'aime pas. Voilà. La majorité de mes pygmines rouges, vous pouvez y aller. Hein. Oh là, il y a la personne à sauver juste en face là-bas. Je me demande qui c'est. Même si je crois savoir qui c'est, je sais plus si c'est un personnage de l'équipe de secours. Moi là, je suis perdue. J'ai recommencé le jeu il y a pas longtemps, mais j'ai complètement oublié. Vu qu'en fait, souvent, je fais les grottes à la toute fin, à la toute fin du monde, en fait. Souvent, je fais les grottes à la toute fin du monde, du coup, vraiment, je fais pas gaffe à qui il y a dans ces grottes. Venez là. Alors, j'ai juste fait totalement le tour. Moi, j'ai déterré ça. Encore plus de pygmines jaunes. Voilà, les pygmines jaunes vont plus haut. Ils peuvent aller plus haut, les pygmines jaunes. C'est ça leur grand avantage. C'est qu'ils peuvent aller vraiment plus haut. Tiens, tant que tu es en train de regarder la carte, j'ai une petite astuce pour toi. Les grottes découvertes sont marquées par les symboles, tandis que les passages dégagés... Ok. Ça m'intéresse pas vraiment, mais merci Colline. Hein. Allez.
Allez-y, les Pikmin rouges. C'est qui? C'est le personnage que je pense? Ah non, c'est pas celui que je pensais. Schnoz. Eh, mais ce n'est pas l'un d'entre nous. Qui cela peut-il bien être et comment a-t-il atterri ici? D'après son badge d'identification, il est expert évaluateur de trésors. Ah, ok, c'est bien. C'est bien ça. Sauver tous les naufragés, d'accord. Allez, mes Pikmin rouges, revenez tous là. Là, il y a des petits Pikmin jaunes. Encore plus de Pikmin jaunes. Parfait. Venez là, les autres Pikmin. Voilà, parfait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors, les rouges, leur spécialité déjà c'est le feu et le combat. En fait, ils sont très très forts. Alors oui, mais vous mettez pas là en plein chemin. Parfait. Oh la vache. Viens là. Petit fou là. Non, je récupère pas ça. Ça sert à rien. Quand ça sert à rien, je récupère pas. Oh la vache, tous les objets qui sont en train d'arriver. Quelle pile de matériaux bruts? Il y avait une pile de matériaux bruts? Ah bon? D'accord. Je savais pas, mais bon. Si le jeu dit qu'il y avait une pile de matériaux bruts, c'est qu'il y en avait une. Je vais déboucher l'entrée. Là, faut faire gaffe. Faire gaffe. Hop. Voilà, parfait. Déplacer la base ici. Hop. J'ai tous les Pikmin. On peut sortir. La grotte est à 100%. Et ben on remonte à la surface. Chaudron crépitant. On a eu Schnoz. Yes. Et je parle pas du mec dans... comment il s'appelle? Ah, c'est une série sur Netflix. Je sais plus. Si. Keep Danger. Voilà. C'est pas Schnoz dans Keep Danger. Alors, j'ai besoin de me décourdir un peu les jambes. Donc là, je suis actuellement assis dans ma chambre avec la Switch collée à mon lit. C'est pour ça qu'en fond, vous voyez rien. Quel est le problème? Je vois les Pikmin ne veulent pas te suivre à la surface. Pourquoi ça? Ah, maintenant j'ai 3 types de Pikmin. Génial. Hop, dans tous les cas. Ouais, je sais que c'est l'heure. Là, la journée va bientôt toucher à sa fin, donc... Voilà, donc je vais arrêter cette vidéo là. Et puis, le temps que cette vidéo se termine... Bon, je sais que j'avais dit que possiblement la prochaine vidéo serait hier, sauf que j'avais mis un post sur ma chaîne comme quoi je faisais une vidéo tous les 2 jours. Alors c'est possible que dans 2 jours, je fasse une vidéo
ma Luigi's Mansion 2. Et comme ça, j'alternerai entre Pikmin 4, Luigi's Mansion 2. Pikmin 4, Luigi's Mansion 2. Et c'est pareil, je pense qu'on fera un tuto pour les jeunes de Luigi's Mansion 2. Allez, on les colle. On les décolle, on les décolle, on les décolle. Allez, si vous regardez bien, vous voyez la lumière de mon Joy-Con bleu. Si vous regardez bien, en arrière-plan, vous voyez une lumière qui clignote. Oui, voilà. En fait, c'est les reflets de la Switch. Alors, juste, on va passer tout ce qui est écrit. Voilà. Comme ça, on va voir un peu la suite. Comme ça, on n'attendra pas la prochaine fois. Voilà, il y a le petit icône sauvegarde. Mission de secours, jour 3. Autre-chien, il a doublé de taille. Attendez, c'est juste une impression de ma part ou Autre-chien a une poussée de croissance dans la nuit? C'est en fait assez typique de cette race. Cela signifie qu'elle a atteint sa maturité. Et il peut exercer des activités plus rigoureuses. Des Pikmin. D'ailleurs, maintenant, on va pouvoir grimper sur lui. C'est ça qui est bien. Et on va pouvoir lui apprendre des choses. Voilà. C'est ça que, justement, le chauffeur allait nous dire. C'est qu'on peut dresser Autre-chien, maintenant. C'est ça qui est bien. Alors, je vais lui donner... Ouais. Oui, bon, chauffeur, je sais. Alors, je vais lui donner... Ordre 3, vu que j'aime bien qu'il ait plus d'ordre. Comme ça, je peux lui donner plus d'ordre, en fait. Comme ça, il a plus d'ordre. Attends, j'ai juste donné aussi un peu... J'ai aussi donné plus de force à Autre-chien. Le maximum de force qu'Autre-chien peut avoir, c'est 100. Ouais. Le maximum, vraiment, c'est 100. Après ça, c'est que plus tard, quoi. Hop, force niveau 2. Maintenant, Autre-chien, il peut soulever des trucs de... Bah, il peut soulever des trucs avec un niveau de 5 Pikmin. Et on a lui. Voilà, lui, c'est Russ. Russ ou Russ, comme vous voulez. Moi, je l'appelle plutôt Russ. Alors, oh, sa voix, je l'avais jamais écoutée. Bon, alors, déjà, je vais acheter corne d'assaut. Et vraiment, j'adore avoir l'assaut. Censeur, je vais prendre aussi. Et, para-brûlure. Voilà. Je vais prendre aussi les objets. Et il nous donne des objets gratuits. Mais qu'une seule fois. C'est que quand il les développe. C'est l'occasion pour moi de t'apprendre à utiliser ce chef-d'œuvre de la science qu'est la corne d'assaut. Non, c'est bon, je sais comment on l'utilise. Pas besoin de me le dire. Bon, voilà. Donc là, je vais arrêter cette vidéo-là. Et puis, attendez, je vais juste aller dans option de raccourci. Attends, est-ce que j'ai... Ah non, j'ai pas de truc. Si, ici, je vais mettre ordre. Donc en fait, j'aime bien mettre à certains endroits des objets. Enfin, j'aime bien... En fait, j'ai mes emplacements, quoi. Oh, j'ai ça déjà? Ah ouais, bien ça. Donc, je vais mettre ordre en haut. En bas... Non, ici, je vais mettre à la base. Voilà. Bon. À la prochaine. À plus.